Je reçois Pascale Bouraousni, sous-directrice territoire société et savoir à la DGSIP. Bonjour Pascale. Bonjour. Alors vous savez, nous organisons ces entretiens dans le cadre du colloque de l'ARCES qui se tiendra en juin à La Rochelle autour de la communication responsable. Alors justement, on aimerait avoir votre avis sur le développement de la RSE et de la RSU justement dans les universités. Oui, je pense que la nuance est importante puisqu'elle montre que les universités s'investissent dans le sujet de la responsabilité sociale. Et le fait d'avoir choisi La Rochelle est tout à fait emblématique puisque cette université s'est beaucoup investie sur cette question-là et en a fait même sa signature. Donc je crois que les universités ont raison de se développer dans ce sens-là et qu'elles le montrent particulièrement au travers de leur site internet puisqu'on peut regarder de quelle manière, depuis déjà plusieurs années, elles se sont investies et jusqu'à aujourd'hui, quand elles font le lien avec leurs objectifs stratégiques. Ça me paraît parfaitement important que cela s'inscrive dans le temps, mais aussi évidemment dans les politiques véritablement portées par les gouvernances d'universités. Il faut qu'elles accélèrent en matière de communication et d'action. Alors je pense que c'est très hétérogène selon les universités et que leurs actions sont souvent très présentes mais pas toujours valorisées. Et c'est bien l'articulation entre les deux qui est importante. Communiquer, faire savoir aussi. Oui, tout à fait. Alors vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer que le climatologue Jean Jouzel a remis un rapport au ministre sur le lien enseignement supérieur et transition écologique. Qu'est-ce que ça a changé selon vous ce rapport? Est-ce que ça a changé quelque chose et ça a permis une prise de conscience? Je pense que c'est très important puisqu'il fixe des objectifs tout à fait ambitieux en proposant de former toute une classe d'âge dans les 5 ans sur les enjeux environnementaux et puis de développer ensuite l'approfondissement dans les niveaux ultérieurs. Donc ça me paraît tout à fait fondamental. Et puis évidemment, la personnalité de Jean Jouzel et de l'équipe avec laquelle il a travaillé apporte bien sûr quelque chose de très important. Oui, tout à fait. Il faut contraindre les établissements. Alors évidemment. C'est la grande question. Bien sûr. Obligation ou incitation? Alors je crois que dans la relation qui existe entre le ministère et les établissements, nous sommes plutôt dans l'incitation. Et d'ailleurs, ça fait partie des revendications qu'a exprimé France Université dans la perspective de la présidentielle. Donc ce sera plutôt cet objectif qui sera fixé. Enfin, pour autant, vous serez là pour veiller à ce que ce soit quand même un peu mis en place. Vous évaluez beaucoup de choses à la DGSIP, après tout. C'est aussi de l'accompagnement, de l'incitation et de l'incitation, oui, c'est ça. Est-ce que les valeurs RSE, les valeurs portées par les universités feront partie des choix, des critères de plus en plus pour les étudiants selon vous? Alors en tout cas, désormais les étudiants ont de l'information sur le sujet et je pense particulièrement à un classement qui va paraître le 27 avril 2022 par Times Higher Education qui regarde dans quelle mesure les universités respectent les objectifs de développement durable. Donc si les étudiants qui ont montré par leur appartenance à cette génération sensible au climat qu'ils ont de l'intérêt pour le sujet, ils ont l'information à leur disposition. En tout cas, c'est important qu'ils sachent où ils mettent les pieds, de toute façon, parce que eux, ils attendent dans les entreprises, vous n'êtes pas sans ignorer, qu'ils attendent de l'entreprise qu'elle soit exemplaire. Après tout, on peut s'attendre ou même attendu vis-à-vis des universités. Tout à fait, ça se sent d'ailleurs dans la législation, puisque la loi Pacte a instauré les sociétés à mission et la loi pour la programmation de la recherche a bien prévu que la transition écologique soit dans les programmes d'enseignement. Alors justement, vous savez, alors je le disais en introduction, on se parle dans le cadre du colloque de l'ARCES sur la communication responsable. Justement, la communication est importante pour accompagner une stratégie RSE. Ça me paraît absolument indispensable, puisque la communication permet de faire connaître ce qui est fait. Ça ne peut pas être de la simple publicité, il faut que ça soit évidemment sur un substrat réel. Et puis, d'autre part, pour avoir entendu le jury international qui a déterminé qui serait partie prenante des IDEX et des e-sites, ce jury s'est intéressé à ce qui était dans les contenus des sites internet des universités. Donc, bien entendu, tout le monde scrute ce qui est mis en visibilité. D'accord. De toute façon, la communication, en l'espèce, sur ce cas précis de la transition, c'est l'engagement de toutes les parties prenantes, leur faire passer des messages qui permettent justement d'adhérer. Oui. Et je crois que c'est ça qui est important. La com peut avoir un impact quand même, donc c'est votre point de vue. Et la DGSIP considère à tel point que ça peut avoir un impact, que c'est la première adhésion de la DGSIP à l'ARCES. Racontez-nous, parce qu'a priori, c'est les services communication qui adhèrent à l'ARCES. Et là, vous avez voulu montrer votre engagement aux côtés Bien sûr, c'est une communication qui doit être dans les deux sens. Et effectivement, la DGSIP a de longue date des relations avec France Université, par exemple. Et c'est absolument indispensable d'avoir une relation directe avec les personnes qui s'occupent de communication dans les établissements. L'État stratège
il a placé la RSE aussi au cœur de son ambition, et politique et d'action pour tous les établissements. Oui, absolument, et c'est indispensable dans le contexte que nous connaissons et que vient encore de rappeler le dernier rapport du GIEC. J'imagine que vous l'avez lu de très très près et j'ai envie de dire, sans angoisser tout le monde, je crois qu'il faut accélérer. Je vous posais la question au début de notre entretien. Je crois qu'il faut vraiment passer à la vitesse supérieure. Je crois que c'est un peu l'enjeu. Absolument, et je pense que ça fait partie des éléments que vous avez demandé à certains des autres interlocuteurs interviewés aujourd'hui. Par exemple, au travers du patrimoine immobilier des universités, beaucoup de choses sont à mettre en place, et aussi au travers des mobilités, bien entendu, et un certain nombre d'universités en ont conscience. La tâche est immense, quand on est tout en haut de la pyramide, on se dit, mon Dieu, il y a beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, c'est l'ambition qu'on porte pour aller vers le mieux, vers moins d'impact ou plus d'impact, ou en tout cas réussir cette transition écologique. Merci beaucoup, Pascale Bourra-Housny, vous êtes sous-directrice territoire société savoir à la DGCIP, toujours. DGCIP, DGRI, c'était une particularité, nous sommes un service commun aux deux directions générales. Voilà, c'est dit. En tout cas, ça vous fait plus de champ d'application pour ces actions. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.